Patriote, pardon. Patriote, tu vas poser question. Je vais parler avec lui, tu vas poser ta question. S'il te plaît. Va le laver comme il faut. S'il vous plaît. Amenez le savon sur le savon de attends, Serge. On est d'accord que le Coran c'est le livre, mais il n'y a aucun hadith qui doit contredire le Coran, qui doit aller en contradiction avec le Coran, on est d'accord? Malheureusement. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Oui. Voilà, c'est ça. Le Coran, c'est ce qu'il nous a toujours dit. Voilà. Je reviens dessus. On est d'accord que le Coran, c'est le livre, mais il n'y a aucun hadith qui doit contredire le Coran, qui doit aller en contradiction avec le Coran, on est d'accord? Malheureusement. Là, c'est Youssef est d'accord avec ce que le pasteur a dit tout à l'heure. Youssef est d'accord qu'il n'y a aucun hadith qui doit contredire le Coran. Youssef est d'accord. Malheureusement, il y en a. Non, mais si un hadith contredit... Si un hadith contredit la parole d'Allah, est-ce que nous, musulmans, on doit prendre ça en compte? Si le hadith est daïf, j'ai dit à Oustaz Kamara tout à l'heure dans mon développement, je n'ai pas... Non, mais c'est quoi daïf? Tu sais, c'est quand ça contredit le Coran que ça devient daïf. Tu sais ça? Voilà. Donc, pour Youssef, quand le hadith contredit le Coran, c'est que ce hadith est daïf. C'est-à-dire que ce hadith est faible ou encore fabriqué. Donc, ce n'est pas un hadith authentique, selon Youssef. Regardez la réaction de Patriote juste après. Youssef. Si un hadith est daïf, ça veut dire qu'il est faible. Voilà. Donc, sur le coup, Patriote va dire pas forcément. Pas forcément. Donc, ce qui veut dire que pour Patriote, il y a des hadiths qui peuvent contredire la parole d'Allah. Mais regardez la réaction de Kamara quand Youssef va poser cette question et que le frère va répondre. Il y en a. Tu vois, vous voyez? Non, mais vous voyez la réaction de Kamara, ça dit que Kamara me met surpris du fait que le frère Serge, là-bas, est en train de dire clairement qu'il y a des hadiths qui contredisent la parole d'Allah. C'est ça, c'est la réaction qu'il a émise ici. Si un hadith contredit la parole d'Allah, est-ce que nous, musulmans, on doit prendre ça en compte? Si le hadith est daïf, j'ai dit à Oustaz Kamara tout à l'heure dans mon développement, je n'ai pas... Non, mais c'est quoi daïf? Tu sais, c'est quand ça contredit le Coran que ça devient daïf. Tu sais ça? Youssef. Ouais. Donc, bref, pasteur, c'est ça la question. On prend quoi? Est-ce que la parole de Mahomet peut contredire la parole d'Allah dans le Coran? Si c'est le cas, ce qui veut dire que le Coran n'est plus fiable. Si c'est le cas... Il n'a jamais été fiable. Il n'a jamais été fiable. Le Coran n'est toujours pas fiable alors. À force de débattre avec eux, à force de les confronter à certaines vérités qu'ils sont obligés d'avouer. C'est-à-dire que quand c'est chaud, ça, le Lévite a dit là, quand c'est chaud, on est obligé de s'accrocher à tout. C'est clair. De se sauver. Donc, ils sont obligés de, c'est ça encore qu'on appelle, ils sont obligés de manger des totems. C'est-à-dire tu manges ton totem. C'est que tu avais dit que tu ne mangeais pas là. Quand c'est chaud, tu es obligé de manger. Donc, je vais profiter en même temps pour faire le point de la situation de l'interreligion actuellement. Je vais faire un point et tous ces événements, les décisions qu'on prend comme tel frère, tel... Voilà, je vais vous dire quelque chose. Au fait, les musulmans, c'est débatteurs musulmans. Je ne vais pas parler de tous. Il y a une sœur, par exemple, une sœur, on l'appelle Demer. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est musulmane. Elle fait ses émissions sur Facebook, TikTok. Mais elle amène souvent certaines personnes à adhérer à l'islam. Mais sans pourtant dénigrer le christianisme. Sans pourtant dénigrer la foi de quelqu'un. Elle présente sa religion tranquillement, dans la joie, avec toutes ces stratégies que nous, on n'a pas de problème avec ça. Voilà, on n'a pas de problème avec ça. Si les musulmans peuvent présenter leur religion, présenter leur foi, les bienfaits de leur prophète, de Allah,
et qui les gens adhèrent. Le monde aujourd'hui est un monde de liberté d'expression. Chacun est libre de prendre le chemin qui est le sien. Si tu crois que l'islam, c'est dans ça que tu trouves ton salut, tu y vas. Le bouddhisme, l'hindouisme, le christianisme. Si tu crois que on est libre. Mais c'est le fait qu'on veut piétiner la foi, notre foi, piétiner la foi en Christ pour imposer sa soi-disant meilleure des religions. C'est à ça que nous on dit non. On n'est pas d'accord. Et ces prédicateurs de la dawa, c'est leur stratégie. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut piétiner la foi en Christ pour imposer l'islam. Il faut dénigrer le christianisme. Il faut s'attaquer au fondement du christianisme, à la foi chrétienne, pour imposer l'islam. Voilà un peu. Et c'est ce qu'ils ont fait pendant des années. Et c'est pas de leur faute. Depuis leur livre de foi, le dogme de l'islam, le dogme du Coran est basé sur le combat contre le christianisme. S'attaquer au christianisme. Au fait, c'est ça. Donc, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et les chrétiens aussi vont s'organiser pour apporter une réponse intellectuelle. Et une réponse intellectuelle. Donc, d'autres vont commencer de façon sporadique. Les gens venaient un à un. D'autres venaient, ils étaient là. Après, ils s'éteignaient et ils arrêtaient comme cela. Et au fur et à mesure, les chrétiens ont commencé. Qu'est-ce que les chrétiens vont faire? Ils vont commencer à lire les sources des musulmans. Il faut aller lire les documents. Chercher même à comprendre qu'est-ce que c'est que l'islam au fait. Parce que ce qu'on nous vend sur le marché là, c'est extraordinaire. On ne nous dit pas véritablement qu'est-ce que c'est que l'islam. Parce que ces prêcheurs de rue nous vendent un islam moderne, un islam qui n'a rien à voir avec le vrai islam. Donc voici les chrétiens aussi vont s'organiser, d'autres vont, comme les Yeshua, les apôtres et d'autres vont s'investir dans les livres, dans les documents islamiques. Excusez-moi. Hein. Donc, les frères, beaucoup vont s'atteler à faire des recherches sur l'islam. Et c'est la partie là qui fait mal. Parce qu'aujourd'hui, ils ont caché le vrai islam. Notamment quand ils prêchent dans les rues, ils ne vont pas parler du paradis voluptueux, le passage en enfer, le mariage temporain, et toutes ces choses qui font honte, l'âge de Aïcha. Ça traumatise. Pour des gens, les occidentaux comme cela, des intellectuels, quand quelqu'un apprend qu'un prophète, soi-disant de Dieu, le meilleur, le dernier des prophètes, a pu avoir des rapports sexuels à une fille de 9 ans, c'est choquant. Les gens de 21 ans, c'est quand ils apprennent ça, c'est choquant. Et c'est cette vérité qui fait mal. Avec la divinité, les réalités des pratiques idolâtres. Des pratiques idolâtres qu'ils ont introduites en islam. C'est comme s'ils ont mis du vernis. Si ces pratiques idolâtres, et aujourd'hui tout ça sort. On va même parler on va sortir de l'identité, la vraie identité du Dieu de l'islam. Parce que Allah, ça ne veut rien dire, ça veut dire le Dieu. Et c'est ça qui fait mal. Ça fait très mal. Parce qu'on a certaines vérités qu'ils ont cachées et qu'on expose. Ça fait mal. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? On ne peut pas les vaincre dans les arguments. Ils ne peuvent pas nous vaincre dans les arguments, dans les débats. Vous allez voir, ils vont commencer à changer les clauses du débat. Maintenant, on ne veut plus de débat avec modérateur. On va faire des débats où il n'y a pas modérateur, où il n'y a pas un temps de parole libre, où on parle, on dit tout et n'importe quoi comme on veut, quand on veut, on coupe l'autre quand on veut, on arrête là. Vous allez voir, surtout Ismaël Aka. Pourquoi il va changer ça? Parce que dans sa conscience, il sait qu'il y a du répondant en parle. Il faut chercher d'autres moyens pour essayer de déstabiliser son adversaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont commencer par Yeshua. Ils vont commencer par Yeshua. Et ils vont commencer à boycotter le frère. Et ils vont dire aux gens, n'allez pas sur son live. Au lieu de le confronter, vous avez de la connaissance. Il faut aller le confronter. C'est ce que vous avez toujours fait. Allez affronter Yeshua dans les débats.
comment on appelle, un débat classique pour démontrer que les livres qu'il a, tout ce qu'il dit, c'est faux. Non. Ils vont opter dans le dénigrement jusqu'à ce que Baba essaie d'avoir le visage de Yeshua et ils vont lancer une fatwa contre lui. Vous voyez un peu la méchanceté de ces gens. Et ils vont tourner. Apôtre aussi, le frère Elvis, il va se positionner aussi comme Yeshua. Il va prendre le chemin de Yeshua. Il faut écrire, il faut acheter des livres. Parce qu'ils sont en Europe, c'est facile là-bas pour avoir ça. Dieu leur a fait grâce. Il aussi va acheter les livres. Et on voit, sur mon live comme cela, apôtre va humilier un imam. Et ce n'est pas un petit imam en Côte d'Ivoire ici, tout le monde le connaît. C'est un imam qui est influent, qui parle et sa voix porte. Et imam Agibou, l'apôtre va l'humilier avec les sources musulmanes. Il a parlé d'Al-Nawawi, apôtre a ressuscité Al-Nawawi en même temps, et qui a contredit l'imam. Mais parce qu'il a les tests. Donc, les gens deviennent des éléments dangereux. On voit une boy qui se met et puis décotique, qui fait ressortir des vérités qui étaient enfouies. Il va déterrer sur balle. Mais c'est très grave. Bam, on va dire que le frère, c'est un falsificateur. Il faut chercher à tenir son image. Il faut totalement le faire disparaître. Il faut le faire disparaître. On monte un complot contre lui. Ça ne marche pas. Les chrétiens sont derrière lui. Tous les chrétiens sont derrière Inuboy. Même on a pris le nom Wiki. Nous tous Wiki. Ça a tué les buzz. Parce qu'ils ont compris que les chrétiens sont déterminés à soutenir les frères, quel que soit ce qui se passe. Et on va voir les frères comme ambassadeurs, vont venir pour démontrer que ce n'est pas Inuboy. On leur a demandé une confrontation sur un terrain neutre, chez missionnaires. Ils viennent avec leur informaticien. Nous, on vient avec notre informaticien pour prouver que ce n'est pas Inuboy. Ils ont fui. Donc, vous comprenez les frères. Donc, ça a commencé maintenant. Éducation. Ils sont mal éduqués. Ils parlent mal. Ils sont comme cela. Notamment, ils vont prendre l'apôtre. Parce que lui, dans ses prédications, souvent, il aime piquer, pas dans la méchanceté. Il emploie certains mots pour piquer. C'est le game de l'interreligieux. C'est sa manière de communiquer. Et l'autre côté aussi, il y en a. Donc, ils vont commencer maintenant à attaquer nos images maintenant, notre réputation. C'est ça, tenir. Puisque ils ne peuvent pas, dans des débats posés, argument contre argument, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Donc il faut prendre la voie de la diffamation, la voie du dénigrement, la voie de l'accusation. Et c'est parti un peu comme cela. Ils vont commencer dans ça. Un pasteur Ménard, il est mal éduqué, il est pervers, Inuboy, c'est un falsificateur, Yeshua, ils vont même dire que Yeshua, il s'est fait passer pour un musulman, hein, il a volé des livres, il va voir les musulmans pour payer les livres. Vous allez voir. On va inciter les Lévites, inciter son père, sa mère, les trucs, voilà. Vous voyez. Est-ce que vous croyez que ces gens-là sont de Dieu? Avec tous ces comportements, ces agissements. Vous avez pas vu les chrétiens faire des choses comme cela? Pendant combien de siècles vous êtes sur notre Bible, sur notre foi? Vous avez vu faire des choses comme cela? Jamais. Maintenant, l'apôtre, lui va commencer à framponner. Surtout si ça a fait d'Aïcha, la tuerie des apostats. Beaucoup de choses qu'il expose. Ça fait mal. Ça pique. Il y a même qui allait voir un juge Katab. Il était en transe. Il dit, Inuboy là. Si vous vous occupez de Inuboy, sinon il va gâter la religion. Quand tu l'écoutes là, tu ne peux pas rester dans la religion là. C'est parce que nous on est nés dedans. Hein. Sinon vraiment il faut aller. On lieu que Pierrette Adam va dire, bon Inuboy, mais je vais aller le confronter dans un débat. Il dit au frère, il ne faut pas aller sur son panel. Il ne faut pas aller sur son panel. Il ne faut pas l'écouter. Va l'affronter. Si Inuboy trie, quelqu'un pleure, il dit Inuboy continue de parler, va fermer sa bouche dans un débat. Et c'est ainsi que, qu'est-ce qui va se passer? Ils cherchent une occasion, une parole, pour mettre de côté certains frères, les classer, ne plus échanger avec eux, pour les tenir leur image. Et ils vont maintenant décider de ne plus échanger. Et qui va décider ça? C'est Ismaël Aka. C'est Ismaël Aka qui va dire. Parce que lui, c'est de ça qu'il vit. C'est sa vie qu'il a. Je le dis, même s'il est devant moi, je dis. Tout ce qu'il a, soi-disant, il a aujourd'hui. En bien ou bien quoi. C'est parce qu'il a dit Jésus n'est pas Dieu. C'est à fait de Jésus n'est pas Dieu. Il n'a aucun diplôme dans la vie. C'est Jésus n'est pas Dieu là. Qui a fait que et puis la posture de fils de pasteur qui est devenu musulman. Les musulmans aiment bien ça. Parce qu'ils n'ont pas d'espoir dans leur livre de foi. Leur espoir, c'est dans la dawa.
Leur espoir, c'est dans les prédicateurs. Or, l'espoir des chrétiens, c'est pourquoi? L'espoir des chrétiens, c'est pas nous les prédicateurs. Et l'espoir des chrétiens, c'est Jésus. Donc, le chrétien, il s'en fout de l'interreligieux, il s'en fout de ça. Lui, il a sa relation avec Jésus. Mais eux, leur espoir, c'est dans leurs prédicateurs. Voilà pourquoi on les adoube, on les soutient. Donc, le type voit que il y a des gens qui ont des livres, qui ont des tests. Le mensonge ne peut pas passer. Donc, il faut tout faire pour les abattre. Il faut tout faire pour les faire taire. Les enlever du jeu de l'interreligieux. Et bim, c'est lui qui vient dire, on n'échange plus avec l'apôtre parce que l'apôtre aurait dit, quand je vais finir l'inter. Regardez la phrase de l'apôtre. C'était sur mon panel. Comment il a commencé d'abord? Il a pris les journaux. Il dit pour moi, même ces journaux ont plus de valeur que le Coran. C'est son droit, il ne croit pas, c'est pas son livre de foi. Il ne croit pas. De la même manière, vous dites que le Coran et la Bible est falsifiée. La Bible n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Est-ce que quelqu'un vous a tué? La Bible est satanique. La Bible contient des paroles pornographiques. La Bible. Est-ce que quelqu'un vous a tué? C'est de mépris, c'est le blasphème, c'est la même chose. La même chose. Lui, il n'a même pas fait l'acte. Il dit quand il va finir l'interreligieux. Donc il fallait attendre. Il fallait attendre que quand il va finir l'inter, quand il va poser l'acte, vous prenez l'acte, là on vous donne raison. Mais il a dit quand j'aurai fini l'interreligieux. Parce que ce livre-là, il a bien dit ce livre-là, il ne croit pas en ce livre, que pour lui ce livre-là, c'est juste, il a même dit que c'est quelque chose qui a été mis en place pour endoctriner les gens, pour empêcher les gens de venir à Christ. Et moi j'ai dit c'est clair, c'est la vérité ce que tu dis. Parce que c'est un livre qui a été écrit pour empêcher les gens de venir à Christ. Et ça c'est la vérité. Et il a dit quand j'aurai fini l'interreligieux, ça là, de la manière dont c'est comme les papiers hygiéniques, c'est comme les journaux, je vais aller au Versa, je vais me torcher le cul avec ça. Voilà ce que le frère a dit. Et il récupère ça. Parce qu'il faut le mettre à l'écart. C'est un élément dangereux. Il faut le mettre à l'écart. On ne débat plus avec lui. Voilà un peu. Et c'est pas lui seul. Moi, j'ai vu des vidéos où des gens disent qu'ils ne débattent plus avec moi et mon groupe les apologètes. Pourquoi? Parce que je suis mal éduqué. On dit, bon, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit de mal pour que tu dis qu'il est mal éduqué, tu ne débats plus avec lui? Qu'est-ce qu'il a dit? Il ne peut pas dire. Parce qu'ils savent qu'il y a du répondant. Donc, il faut maintenant nous mettre à l'écart. Il faut essayer de ne plus changer avec nous. Parce qu'ils ne veulent plus nous donner l'opportunité d'être sur un plateau, d'être sur, par exemple, un débat où des milliers de personnes sont connectées et les vérités qui sortent, ça les choque. Ça a commencé depuis le débat avec Imam Mokhtar. Quand j'ai fait ressortir le paradis volupté des musulmans, ça a été un boom. C'est là que les gens ont commencé, on ne fait plus de débat sur TikTok, on ne fait plus de débat, il faut venir face à face, il faut venir face à face. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que j'ai dit à certains que par rapport à ma coopération, par rapport à ma communauté, je ne peux plus me promener pour faire les débats dans les rues. Ils vont s'accoucher à ça. Aujourd'hui, pour Yeshua, on dit qu'il faut qu'il montre son visage, sinon on ne débat plus avec lui. Donc, voici un peu l'état actuel de l'interreligieux. Il y a des personnes qui croyaient qu'ils allaient marcher sur notre foi sans impunité, en toute impunité, et qu'il n'y allait pas avoir de réaction. Mais aujourd'hui, ils ont compris que les chrétiens sont plus que déterminés à défendre leur foi, sont plus que déterminés à aller déterrer les cadavres qui sont dans les placards, à faire ressortir leurs sources, pour que les gens comprennent la vérité de leur religion, ce qu'ils ont caché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous diaboliser, il faut tenir notre image, au lieu de venir nous affronter dans des débats, de fermer notre bouche par des arguments. Non, il faut prendre les voix tortueuses, on ne débat plus avec lui, il est mal éduqué, il a blasphémé, alors qu'eux-mêmes, ce sont les plus grands blasphémateurs. Je prends le cas de Léon Zé. Léon Zé, c'est lui qui est là, ton Dieu, il a chié. Ton Dieu, un homme là, à 4 h du matin, quand il s'élève, et c'est quoi? Il se passe quoi? Il a une érection, non? Donc quand ton Dieu s'est levé à 4 h, c'est Léon Zé qui raconte des choses. Ismaël Aka, qui dit que le Dieu des chrétiens est un vampire. Ils disent que le christianisme est satanique. La Bible est satanique. Ils le disent. La mort et la résurrection du Christ, c'est un acte inutile. Il s'attaque à des milliards de chrétiens. Et quand il dit ça, ils s'en foutent. La Bible est falsifiée. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Ils s'en foutent. Les chrétiens sont des idolâtres. Ils nous insultent, ils nous méprisent. Combien de fois ils ne viennent pas nous dire vous êtes des koufars. Vous êtes des koufars, des polythéistes. Le mépris, les propos rabaissants à l'encontre du corps du Christ des chrétiens que ces gens nous ont attribués. Qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas dit?
Un Dieu qui meurt, un Dieu qui a la croix, qui s'est fait massacrer par sa créature, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui mange, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui descend sur la terre, c'est un Chinois, c'est un Marocain, c'est un... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit, ces gens? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ils sont allés même jusqu'à rentrer dans notre Bible pour décider ce qui est vrai dans notre Bible, ce qui est faux. Ils sont allés même dans notre Bible pour décider qui est apôtre de Dieu, qui n'est pas apôtre de Dieu. Quand ils viennent, ils insultent l'apôtre Paul d'imposteur. Or, nous savons que Paul, c'est l'un des grands apôtres des chrétiens. On a du respect pour lui. Ils insultent Paul. On dit Paul est épileptique, Paul est un antichrist, Paul est l'ennemi de Jésus. Paul est venu comprendre. Qu'est-ce qu'ils ne disent pas? Actuellement, ils font des lives, c'est sûr, à faire les conciles de Nicée, conciles de temps, que le christianisme, ça ne vient pas de Dieu. Et ils le disent. Quand ils le disent, ils sont joyeux. Ils le disent. Et quand ils le disent, ils sont contents. Mais quand un chrétien aussi vient, voilà ce que vous dites, tu deviens un ennemi. C'est la preuve qu'ils ne sont pas dans la vérité. Je vous dis, les sectes, c'est ça. Une secte, c'est ça. Il n'y a pas de tolérance. C'est de la méchanceté. Regardez ce que Lyons a dit. Parce que l'autre a dit, King avait dit que Aïcha a été épousée à 6 ans, elle était de frère 9 ans. Il a dit que le sang de King est licite. Ça veut dire quoi? On peut tuer King sans qu'il y ait des représailles. Son sang est licite. Un prédicateur musulman, Léon Zé, qui dit ça. La vidéo est là. Son sang est licite. Et ils doivent maintenant humilier. Si on ne peut pas le tuer, on doit les humilier. Regardez des gens qui viennent parler de Dieu, qui cherchent à humilier l'autre. Au lieu d'essayer de convaincre la personne, de l'amener à la vérité, il faut chercher à l'humilier. L'humilier à quel degré? C'est l'incitation à la haine. Donc vous voyez les frères, ces gens, ils ne sont pas de Dieu. Moi je le dis. Les gens qui emploient des voies tortueuses, la dissimulation, le mensonge, la manipulation, la haine, l'incitation à la haine. Parce que l'autre a des arguments contre toi. Il faut même aller jusqu'à atteindre son physique. Pourquoi? Pourquoi c'est chez eux, il y a tous les psychopathes? Pourquoi c'est chez eux, il y a tous les psychopathes? Des gens qui tuent les gens pour la religion. Pourquoi c'est chez eux? Pourquoi? Actuellement sur la terre, en ce 21e siècle, il y a au moins 21 groupes armés sur cette terre qui disent qu'ils vont instaurer la charia. Pourquoi c'est chez eux? Et je vais dire encore une dernière chose. Et ça montre leur immaturité spirituelle. Je vais vous dire pourquoi je dis ça montre leur immaturité spirituelle. Le Coran, c'est la parole de qui? C'est pas la parole d'Allah. Si l'apôtre, vous dites qu'Allah est le Tout-Puissant. Allah, c'est lui qui a créé les hommes. Si l'apôtre aurait blasphémé contre Allah, c'est contre son livre de foi, mais laissez Allah agir. Ou bien, laissez Allah agir, ou bien allez-y faire des prières. Va justement. Vous devez me voir pourquoi. Excusez-moi, ma fille veut me faire. Non, il est le créateur des cieux de la terre, sinon les musulmans. Mais pourquoi vous le défendez? Dans Juge 6, le verset 31, le papa de Gédéon a dit, quand Gédéon a renversé l'autel de Baal, les gens qui adoraient Baal voulaient s'apprendre à Gédéon. Mais qu'est-ce que le papa de Gédéon a dit? Il a dit, mais si Baal est Dieu, ce n'est pas à vous de combattre pour Baal. Si Baal est Dieu, lui-même il est suffisamment fort pour détruire Jérubaal, pour détruire Gédéon. Si Allah est le Dieu tout-puissant, l'apôtre a blasphémé contre Allah, contre son livre de foi, le Coran, qui est descendu du ciel, qui était auprès d'Allah avant même la création du monde. L'apôtre dit, va se torcher le cul avec ça. Mais laissez Allah s'occuper de l'apôtre, ou bien Allah il est impuissant. Pourquoi c'est vous qui tuez les gens à cause d'Allah, au nom d'Allah? Pourquoi c'est vous qui... Mais l'apôtre là, s'il a blasphémé, Allah est là, il suffit qu'il coupe son souffle, c'est fini. Mais vous êtes en train de montrer non seulement l'immaturité spirituelle, vous êtes immature. Et si vous dites une parole sur votre foi, vous vous mettez à pleurer, vous êtes immature. Vous n'avez aucune spiritualité. Vous avez vu les chrétiens, tout ce que vous dites, les chrétiens ne font que prier pour vous, et ils vont vous confronter. Tu ne vas jamais voir un chrétien dire, lui là, tant son sang est licite, c'est quelle religion qui rend le sang des gens licite qu'on peut le tuer? On peut tuer quelqu'un au nom d'une religion. On peut tuer un être humain.
Et un être comme ça se met sur les réseaux sociaux pour dire que le sang de l'autre est licite. Mais vous êtes animé de quel esprit? C'est quel Dieu vous adorez? Avec cette méchanceté, il faut humilier, il faut rabaisser. Ça fait pitié. Si votre Dieu est le Tout-Puissant, si quelqu'un a blasphémé contre lui, mais il n'a qu'à s'occuper de la personne. Pourquoi vous voulez salir vos mains? Pourquoi vous voulez salir vos mains? Vous êtes immatures. Les chrétiens, ça là, les chrétiens sont trop spirituels, sont trop matures. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur la foi chrétienne? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? Les chrétiens sont restés à 37 degrés. Et l'église de Jésus avance. Parce qu'il a dit le séjour du monde ne proviendra pas contre son église. On ne peut pas. Ces gens que vous convertissez, c'est des gens qui n'ont jamais connu le Christ. Parce que le Christ, c'est au-delà même de la Bible. Le Christ, c'est dans notre cœur, c'est notre vie, c'est une relation. Le Christ, c'est au-delà, je le dis, c'est au-delà même de la Bible. Il est vivant en nous. Celui qui a croisé le Christ, vous ne pouvez pas l'arracher. Vous ne pouvez pas. Comment je vais quitter un jet privé pour aller prendre un vélo pourri? Ça n'a pas de sens. Donc les frères, voilà un peu la situation qui prévaut. Les gens veulent fuir ceux qui ont du répondant. Ils disent qu'ils sont spécialistes de l'interreligieux. Il y a d'autres aussi qui sont spécialistes aussi, chez les chrétiens, à affronter les dans des débats classiques. L'apôtre là, c'est qui dit que le Coran n'est pas la parole de Dieu. Venez pour nous prouver que le Coran est la parole de Dieu. Mais c'est une fuite en avant, c'est tellement immature de dire que parce qu'il a dit ça, on ne débat plus avec lui. Mais qu'est-ce que vous n'avez pas dit sur notre foi? Quel chrétien qui a dit on ne débat pas avec lui là? Vous n'avez pas vu ça dans le monde? On ne débat pas avec lui là. Jamais. Nous, on est trop mature. Ahmed Dedal, qu'est-ce qu'il n'a pas dit sur la foi en Christ? Vous avez vu un chrétien se lever contre lui, même l'insulter? Non. Mais quand le temps de Dieu est arrivé là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus l'a frappé. Pendant 9 ans, il était paralysé, il est couché comme ça. On appelle une maladie rare. La bouche qu'il prenait pour blasphémer, la bouche est ouverte comme cela. 9 ans, il fait pipi, il fait caca, il ne peut pas bouger. Où était Allah? Quand Jésus a mis la main sur lui. Donc vous qui êtes en train de blasphémer, vous parlez de Jésus. Quand je vous regarde, ça me fait pitié. Quand je vois les écrans Lopez, les quoi qui parlent comme un truc, il me fait pitié. Parce qu'aujourd'hui, il fait dawa, on lui envoie les roses, on lui envoie un peu d'argent, et les gemmes. Il croit qu'il peut dire n'importe quoi. Mais quand la colère de Jésus, Jésus il est patient. Quand la colère de Jésus va, tous ceux qui ont combattu Jésus, il faut regarder les faits. Tous ceux qui ont dit non, il est patient. Nous, on ne peut pas parler, on ne va pas dire qu'on ne débat pas avec temps, on ne fait pas tant. Pour Baba, la résolution qu'on avait prise pour Baba, c'est parce qu'il voulait atteindre maintenant le physique de Yeshua. C'était plus de... Monsieur Baba a dit que Jésus était un voleur, était un bandit. Est-ce que nous on a dit en débat? C'est pas, on l'a affronté, on l'a échangé avec lui. Quand il a dit Jésus a couché Marie de Marie-Madeleine. Nous, on allait l'affronter. On allait l'affronter. On n'a jamais dit que tant. Mais c'est lorsqu'il voulait maintenant, il a quitté le cadre de l'interreligieux pour s'attaquer maintenant à la vie privée de Yeshua et que Tidiane va lancer une fatwa contre la vie de Yeshua. C'est là qu'on a dit non, ça devient sérieux. Mais en termes d'argument, tout ce que vous allez dire sur la Bible, nous on ne pleure pas. On ne pleure pas. Arrêtez de pleurer comme des gamins. Donc je m'arrête là les frères. Vous avez la parole. Merci.